Aujourd'hui, dans la mise à jour, votre voiture pourrait être livrée sans port USB. On peut maintenant personnaliser son application et la borne Tesla J1772 est disparue. Et bien plus, là. Bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour. Un certain nombre de nouveaux véhicules Tesla Model 3 et Y ont été livrés ces dernières semaines sans port USB et ce, sans même avertir les futurs propriétaires. Et la plupart d'entre eux ne s'en sont rendus compte qu'une fois rendus à la maison. On ajoute même que les chargeurs de téléphone sans fil soient manquants. Le constructeur automobile attribue les pièces manquantes à la pénurie mondiale de puces électroniques. Pour les nouveaux propriétaires dont les ports USB de la console centrale sont manquants, la recharge sans fil semble également être inactive. La livraison de voitures sans port USB et chargeurs sans fil de téléphone semble avoir commencé autour du 11 novembre dernier. D'autres propriétaires, par contre, ont levé la main pour mentionner qu'eux avaient les fameux ports USB. Alors que certains propriétaires ont reçu un préavis de leur spécialiste Tesla dès la livraison, d'autres ont été surpris lorsqu'ils ont ramené leur voiture à la maison et ont remarqué que leur port USB était manquant ainsi que le chargeur sans fil ne fonctionnait simplement pas. Ce n'est qu'après un appel avec le service Tesla ou en parcourant les forums Tesla sur Internet ou encore en regardant cette vidéo, ça fait plaisir, que les propriétaires l'ont appris. La pénurie mondiale de puces affecte l'industrie automobile depuis près d'un an maintenant. Bien que Tesla ait évité le pire, eh bien, dans l'ensemble de l'industrie, le prix des voitures d'occasion et neuves augmente et les stocks de concessionnaires sont en baisse. Et de nombreux fabricants ont dû suspendre la production ou garder des voitures presque finies en attente de pièces. Tesla qui a commencé cette danse en enlevant le réglage du support lombaire côté passager des nouveaux Model 3 et Y. BMW de son côté a eu le même problème de support lombaire et supprime également les écrans tactiles des nouveaux véhicules de série 3, 4, Z4, X5, X6 et X7. Mais par contre, ils accordent respectivement un crédit qui va varier entre 175 et 500 $. Volkswagen, de son côté, eux, ont dû arrêter la production pendant une semaine de 2 usines allemandes en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement. Lorsque Tesla a supprimé le support lombaire côté passager, beaucoup ont supposé qu'il y aurait un remboursement. Cette fonctionnalité n'est maintenant plus présente sur les nouveaux véhicules Tesla. Tesla dit que la pièce n'a pratiquement jamais été utilisée et que ça ne vaut pas le coup. En ce qui concerne le service des ports USB-C et du chargeur de téléphone, Tesla a indiqué à certains propriétaires concernés qu'ils pouvaient appeler le service pour planifier un rendez-vous. Selon Tesla, les pièces seraient disponibles autour du mois de septembre. Cependant, à ma connaissance, aucun propriétaire n'a encore obtenu une preuve par écrit. En plus, décembre est généralement une période très chargée pour Tesla. C'est fort probable que ces rendez-vous-là vont être repoussés probablement en janvier 2022. En passant, si vous aimez ce que vous regardez présentement, eh bien, profitez-en donc pour mettre un pouce en l'air et du même coup, si vous n'êtes pas abonné, pèse sur le piton. Tesla a encore une fois mis à jour son application mobile et a ajouté une fonctionnalité très attendue et très demandée par les propriétaires. C'est quoi ça? C'est la personnalisation des contrôles rapides. Maintenant disponible autant du côté du Apple Store que du côté d'Android. Dans les versions précédentes, les 4 commandes rapides étaient verrouillage, déverrouillage, marche, arrêt de la ventilation, ouverture, fermeture du port de charge et l'ouverture du coffre avant. Ces commandes rapides ne pouvaient pas être modifiées auparavant, mais maintenant c'est possible. De nombreux propriétaires étaient frustrés par le manque de personnalisation de la mise en page de l'application. L'une des commandes les plus courantes consistant à remplacer le contrôle du coffre avant pour celle du coffre arrière, moi, c'est la première chose que j'ai faite. Parce que le coffre avant, c'est rare, je l'ouvre. Ma valise arrière, pas mal tout le temps. Fait que c'est la première affaire que j'ai faite dans mon application. Les notes de version fournissent également une mise à jour à l'accès sur la caméra Sentry Mode, présentement non disponible au Canada. Aussitôt apparu, aussitôt disparu. Le 1er novembre dernier, Tesla avait ajouté un nouveau connecteur mural J1772 à sa boutique en ligne. Cette prise était un connecteur standard qui pouvait être utilisé par les autres véhicules électriques que Tesla. Avec son prix de 515 $ canadiens, ça semblait être une solution très intéressante. Mais moins de 3 semaines après son ajout sur le site Internet, le connecteur mural J1772 n'est plus. Et ça n'a pas l'air dû au fait qu'elles aient été toutes vendues, parce que normalement, quand un produit est tout vendu,
Sur le site Internet, Tesla va indiquer que le produit est épuisé, mais présentement, il est simplement disparu. Si on rentre l'URL du produit, la page Tesla va nous indiquer une erreur 404. On ne sait pas pour le moment s'il reviendra, mais généralement, lorsqu'un produit est retiré comme ça, d'habitude, ça reste permanent. Malgré son récent lancement auprès des clients, Tesla fabrique le connecteur mural J1772 depuis plus d'1 an. Ils sont disponibles partout au Canada sur les chargeurs destination qui ont été donnés à Parc Canada l'année dernière. Est-ce qu'un problème de fabrication aurait été détecté sur le fameux produit? C'est une bonne question, ça. Mais tu sais, à un moment donné, Tesla, il faudrait se brancher, là. Se brancher. Non, mais sérieusement, branchez-vous. Tu sais, quand vous mettez un produit sur votre boutique en ligne, essayez de le garder en ligne au moins plus que 3 semaines. Là, parce que là, ça donne juste l'impression que vous avez eu l'idée de mettre cette borne-là sur le site Internet un vendredi après-midi. Calme-toi, Yann. Calme-toi. Selon une enquête du Consumer Report, la Tesla Model 3 serait la voiture qui a la meilleure satisfaction client. Consumer Report a une relation amour-haine en ce qui concerne Tesla. La partie haineuse vient généralement de ses éditeurs et de son personnel. Eh bien, l'un des exemples les plus flagrants de ça, c'est un événement qui est arrivé en avril dernier lorsqu'ils avaient prétendu avoir trompé facilement l'autopilote de Tesla en mettant personne au volant de la voiture. Il s'avère que c'est pas si facile que ça à faire. Puis l'autre affaire qui est un petit peu weird, c'est qu'ils n'ont pas fait le même test sur les autres systèmes d'autopilote. La partie amour vient généralement de leur sondage auprès des membres qui classifient régulièrement Tesla comme le meilleur fabricant. Leurs membres l'ont encore fait cette fois-ci en votant la Tesla Model 3 comme voiture la plus satisfaisante à conduire du marché. Dans une enquête menée auprès de personnes qui possédaient la voiture depuis au moins 1 an jusqu'à 3 ans, Consumer Report a demandé auprès des propriétaires ce qu'ils pensaient notamment du confort, de la conduite, le style et la facilité d'utilisation de l'ordinateur de bord. Résultat, la Model 3 a pris la première place pour la satisfaction globale des propriétaires. Il n'y a pas que la Model 3 qui a reçu de hautes distinctions. La Model S est arrivée 3e et le modèle Y 4e. Et le modèle X, tant qu'à lui, ça fit parfaitement avec son nom, il est arrivé 10e. Il y a également la Toyota Prius qui fait partie du top 10. Différentes versions de la Prius sont disponibles. C'est probablement la Prius en général. Je la mentionne parce que ma voisine possède une Prius et elle va être bien contente de savoir qu'elle n'est pas toute seule à aimer sa voiture. Parmi les voitures les moins aimées figurent la Mazda CX-3, la Nissan Kick et les Infiniti QX50 et QX60. Les Tesla Model Y fabriqués en Chine à la Giga Shanghai sont désormais équipés d'un nouveau couvre-bagages. Auparavant, l'absence d'une telle solution était sujet de plainte parmi les clients. Selon @EVOffer sur Twitter, qui a été le premier à en parler, il ne peut pas être soulevé, mais vous pouvez le pousser pour lui donner une forme en Z. Il y a un mécanisme magnétique qui maintient le couvercle en place. Il y aura également une option offerte par Tesla pour installer le couvre-bagages supposément gratuitement aux anciens modèles Y. Étant donné que Tesla Giga Shanghai produit des voitures pour la Chine, les marchés environnants comme l'Europe par exemple disposeront de ce couvre-bagages dans leurs voitures. La question est de savoir si on les verra aussi en Amérique du Nord. Sur les voitures produites en Californie, Tesla introduit généralement les mises à jour puis les propage à d'autres modèles et usines dans le monde. Nous pouvons donc supposer que ce n'est qu'une question de temps. Voilà, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. YouTube devrait vous proposer une vidéo juste ici que j'ai aucune idée c'est quoi, mais il paraît que c'est comme vraiment épique comme vidéo. Fait que clique là-dessus là. Merci beaucoup de m'avoir regardé et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao gang!